Frédéric Garcia Margarito, donc je suis entraîneur au club verrois de tennis de table depuis 1998. Donc ouais, ça doit faire 25 ans, ouais, 98-99, quelque chose comme ça. En fait, je faisais des études pour être professeur de PS, ce que je suis maintenant. Et en parallèle des études de professeur de PS, on nous demandait en fait de faire des stages dans des associations. Et donc en première année de STAPS, donc à 18 ans, vu que j'étais pongiste, voilà, je faisais du tennis de table depuis longtemps, j'ai donc sollicité le club de Vers-sur-Marne qui m'a donc pris en stage pendant une durée de 6 mois. Et en fait de ce stage, ça s'est converti à quelques petits entraînements. Et de petits entraînements, j'ai pris plusieurs groupes. Et après, j'en arrive à 25 ans plus tard à être le plus ancien des entraîneurs. Maintenant, j'entraîne des groupes débutants, débrouillés, confirmés. Voilà, des petits, moyens et grands, on peut faire. Les jeunes, non, les jeunes, on les drive un peu plus. Alors non pas que les adultes, on les... Dans la différence, les jeunes, déjà, c'est beaucoup plus ludique. Hein. Vous verrez avec ce groupe-là, tout de suite, il y a des petits jeux, des petites choses. Le but, c'est dans un premier temps qu'ils prennent du plaisir. Sur ces premières années de tennis de table, qui commencent bien évidemment à progresser sur les fondamentaux. Et c'est vrai que par rapport à des plus grands ou surtout des adultes, où on va être un peu plus tolérant. Voilà, il y en a qui travaillent. Le club verrois, c'est un club familial, un club voilà, où on essaye de bien se sentir. Donc là, les jeunes, c'est vraiment qui se prennent au jeu en fait. Et puis ensuite, qui développent cette passion. Les exercices spécifiques, vous allez en voir un aujourd'hui. Par exemple, vous avez un panier de balles qui se situe ici. Et ce panier de balles, en fait, vous allez voir, on va faire une vingtaine de minutes pour travailler spécifiquement le service, qui a un coût très important au tennis de table. Et ensuite, on va se spécialiser, en fait, avec ce panier, en fait, il y en a qui vont distribuer la balle pendant que les autres vont jouer. C'est des exercices très spécifiques. On travaille des gestes bien précis pour les faire progresser, sur les fondamentaux. Prenez un panier chacun et mettez-le où on les a mis la semaine dernière, c'est-à-dire là juste devant. Surtout, on doit la lancer, mais surtout on avait dit quoi? La manière? Théa? Ouais, mais la manière, est-ce que je peux faire ça? On va vous demander effectivement de lancer la balle. D'accord, il faut que ça soit vertical. On avait dit au niveau de la ligne ou voilà, derrière la table. Parce qu'on n'a pas le droit d'être dessus. Et ça, c'est important. Donc. Ça donne. Voilà. On lance. En termes d'engagement, on attend quand même un minimum. Hein. C'est pas parce qu'ils s'inscrivent dans une association il y a quand même des attentes pour une motivation. Il faut qu'ils arrivent. Il faut déjà qu'ils soient contents d'être là, qu'ils viennent, qu'ils soient motivés de manière un peu transpirée. Voilà, et puis avoir une réelle envie de progresser un petit peu. C'est un club familial, ce qui fait que dans un premier temps, on essaye voilà, que ça leur plaise. Et puis au fur et à mesure des progrès, et pour ceux qui veulent, mais vraiment pour ceux qui veulent, hein, on ne force jamais. Et on commence à leur faire 2, 3 compétitions dans l'année. Et puis voilà, quand ça prend, ensuite, ça devient des compétiteurs au sens strict du terme, qu'on retrouve ensuite dans les équipes adultes plus tard. Et donc c'est toujours marrant de voir ça, une certaine filiation. On travaille par cycle en fait. En fait, on a des cycles de travail et on essaye avec des petits exercices un peu quantifiés, ce qui fait qu'on voit les progrès, par exemple, sur du coup droit entre le début et la fin d'année, pareil sur du revers, des choses comme ça. Après, sur le plan qualitatif, sur le plan plus de la technique, de la gestuelle, là, au niveau mental, après, c'est en fonction de chacun.
Il y en a qui ont besoin d'être un peu, comment, il y en a qui ont besoin d'être encouragés. C'est vraiment très différent en fonction des. Il y en a qui ont besoin d'être encouragés, il y en a qui ont besoin d'être, il y en a qui ont besoin d'être un peu, faut un petit peu rentrer dedans. Il y en a à l'inverse qui sont un peu plus réflexifs et qui vont avoir cette maturité pour pas forcément, c'est pas nous écouter, mais on va dire ils se remettent un peu plus dans le match. On a juste besoin de donner un petit conseil, deux trucs et ça suffit. Donc voilà, c'est en fonction de chacun. Service, en revers, on avait dit quoi? Après, il y a quelque chose de marquant, hein, c'est assez. Bon, moi qui me marque, c'est que l'entraîneur que vous avez eu jeudi dernier, donc qui est Loïc, qui est maintenant le numéro 1 du club, celui qui performe le plus dans notre équipe 1, bah, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui avait 11 ans ici, 11-12 ans, et voilà, il s'entendait plus dans son club, il est venu ici. Il était débutant et puis bah, maintenant ça fait plaisir de le voir. Alors ça fait plaisir de le voir parce que voilà, il performe chaque semaine et au-delà de ça, lui-même est devenu entraîneur. Alors c'est encore au balbutiement parce que c'est encore le début et voilà, il vient de commencer. Mais ça fait plaisir. Alors voilà, au-delà de victoires sportives de certains petits jeunes qui nous ont donné, qui nous ont rendus fiers, ça m'a un petit peu marqué quand même. De manière interne au club, en fait, on a ce qu'on appelle le critérium des jeunes ou critérium des adultes. Donc c'est simple. Bah, au lieu qu'ils s'entraînent là un peu de manière, on a une quarantaine de jeunes. Aujourd'hui ils sont 10, mais en fait on va regrouper tous les jeunes sur 5 demi-journées. Mini championnat entre tous ces jeunes. Où ils se rencontrent et où les plus petits vont jouer contre les plus grands. Alors forcément, hein, c'est compliqué, mais on fait un petit goûter généralement et c'est voilà, c'est un peu stimulant. Ils voient comment ça se passe plus haut. Et puis les grands, ils ont aussi envie de gagner et de faire voir voilà, hein, qu'ils ont progressé. Et on a la même chose au niveau adulte. Donc ça, c'est un premier événement. Le deuxième événement qui est assez marquant, c'est le ping-pong-ton. Le ping-pong-ton, c'est en relation avec le Téléthon qui avait été mis en place. On a mis ça en place en 2006 ou 2007, 2005, voilà, milieu des années 2000. Et en fait, voilà, ça a perduré dans le temps. C'est le samedi soir du Téléthon où les gens sont, à la fois les licenciés, mais également leurs proches peuvent venir. Voilà, ils payent une petite rétribution, il y a un petit buffet, c'est un petit tournoi. Et on arrive à récolter entre 300, 400, 500 euros pour le Téléthon. Donc ça, c'est le deuxième événement. Après, on a des tournois de double, puisque le tennis de table, il y a du simple, mais il y a également du double. Et c'est assez apprécié. Donc les tournois de double en fait vont permettre de créer une émulation. Alors on fait toujours sur des dates un peu marquantes, la Chandeleur, Mardi Gras. Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 11 ans, j'habite à Vers-sur-Marne et je fais du ping-pong depuis cette année. Je suis dans les débutants je crois. Et je crois que je vais monter encore. Déjà c'était à mon école, il y avait des tables de ping-pong et j'y jouais souvent dans la cour. Et ça m'a plu. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans le ping-pong en club. J'aime beaucoup le coup droit parce que on frappe fort et j'aime bien frapper fort. Et en attaquant, un stratège. J'ai jamais fait de match en compétition parce que j'ai d'autres compétitions dans d'autres sports. J'ai des compétitions de volley et du coup, je peux pas faire de compétition de ping-pong. J'ai bien aimé le robot. C'est un volleyball. Ça améliore vachement le coup droit et le revers. Et ça, j'ai adoré. Comme il a dit Frédéric, on a eu le cycle 1. C'était plus basé sur le coup droit. Et là, on attaque le cycle 2 où on fait les services. On fait souvent 20-30 minutes d'échauffement de service, coup droit, revers et coup droit. Et après, on fait des matchs. Déjà, je suis pas détendue avant les matchs, je suis détendue avant les matchs et j'essaye de ne pas perdre mon sang-froid aussi. Je vais continuer le ping-pong et je me lancerai peut-être dans les compétitions. Je regarde les deux jeunes Français, les Français qui vont aller au JO. J'aime bien leur façon de jouer.